Salut les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto parce que j'ai beaucoup de demandes, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tutos vidange boîte automatique sur de la Mercedes, sur de la BM, sur de la Volkswagen, etc. Donc beaucoup d'Allemandes qui sont réputées pour les boîtes automatiques. Et j'ai beaucoup de demandes pour notre petite française, les vidanges boîtes automatiques, parce que c'est vrai qu'elles sont spécifiques les boîtes automatiques françaises. C'est pas de la ZF, c'est pas de la Mercedes, etc. Donc aujourd'hui, c'est tuto sur une boîte automatique Renault, une DP0. C'est exactement les mêmes que chez Peugeot Citroën, la L4, AL4, c'est le type de la boîte. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer comment faut faire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Mais avant toute chose, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est obligatoire. C'est, faut pas s'oublier de s'abonner, un petit like sur la vidéo et puis un petit commentaire, ça fait plaisir. Alors, on attaque les hostilités. En premier lieu, vous levez la voiture, parce qu'il va falloir aller en dessous, évidemment. On vidange la boîte. Donc vous levez la voiture, histoire de passer en dessous, et vous levez l'avant et l'arrière, et à peu près à niveau. Parce que pour le niveau de boîte, il faut que la voiture soit à peu près à niveau. Donc, vous enlevez le cache supérieur, faire de la place. Vous enlevez le cache inférieur qui tient par des vis de 10. Là déjà, on commence à voir plus clair. Alors pour le remplissage, ça sera par-dessus. Je vous montrerai après. Je vais exprès même démonter plus qu'il faut pour bien vous montrer, pour pas que vous ayez de problème quand vous le faites. Et on va en dessous. Et je vais vous montrer le système. C'est un peu le même système que les DSG. C'est en... Vous enlevez un bouchon et vous allez voir une clé Allen de 6 ou 8, ça dépend là-dessus. Vous enlevez, en fait, ça va être un tube. Et il y a le niveau. En fait, il y a un réservoir d'huile et le tube, en fait, sert de niveau. Et donc, le trop-plein coule dans le petit tube creux. Donc, on va enlever le premier bouchon. Il va sûrement avoir un petit peu d'huile. On va enlever le deuxième bouchon et là, on va vidanger la boîte. Et on ne change pas de filtre là-dessus parce que le filtre fait partie de la boîte de vitesse. Il faut ouvrir la boîte de vitesse entièrement pour changer le filtre. Là, je vous fais la vidange de boîte automatique en mode RTA, ce que le constructeur préconise comme vidange de boîte sur cette boîte automatique. Parce que si vous allez chez Peugeot Citroën, ils vont vous dire c'est à vie. Chez Peugeot, Citroën et Renault, ça va être à vie. Mais non, une boîte automatique, ça se vidange tous les 60, 90 000, 120 000, ça dépend des constructeurs. Moi, je préconise 60 000 à peu près, 60, 80 000. Faites la vidange, ça coûte pas une fortune non plus, autant le faire. On essaye de garder la boîte le plus longtemps possible. Donc, on va se retrouver en dessous et je vais vous montrer comment on vidange la boîte. Nous voilà maintenant en dessous cette petite Mégane. Alors, vous voyez la boîte de vitesse, la DP0, elle est là. Donc, on a le bouchon de vidange qui est ici. C'est la clé Renault, là, le carré. On va le dévisser. Attention. Serré. Hop. Il va peut-être en avoir un petit peu qui coule. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de sorcier. Voilà, vous voyez. Voilà. La voiture a pas loin de 180 000 km et elle a déjà eu une vidange à 100 000, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez, ça se salit. Alors, on laisse couler le petit filet qui est en trop. Hein. C'est normal, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, c'est que des gouttes qui coulent. On va donc enlever le bouchon intérieur. C'est le tube de mise à niveau. Hop, c'est du 8, clavine de 8. C'est vraiment pas serré fort. Hein. Hop, vous dévissez, vous dévissez, vous dévissez. Voilà, on y arrive. Voilà, voilà. Et tu vois, vous voyez, c'est un tube en bakélite, donc c'est vraiment pas serré fort parce que c'est fragile. Et là, maintenant, on vidange vraiment la boîte. Et là, on va, hop, hop. Ça va encore. J'ai vu bien pire comme état d'huile de boîte. Donc là, on laisse couler. Ouais, c'est déjà presque. Normalement, là-dessus, on vidange à peu près, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons, ça fait un moment que je n'ai pas fait là-dessus. C'est dans les 3 litres. On vérifiera. Parce que beaucoup, en fait, vidange.
et calcule. Vous voyez, j'ai mis dans un bidon. Attendez, je vais vous baisser un peu la caméra. Un bidon bien vide. Et après, ils le remettent dans un autre bidon pour calculer combien ils ont vidangé et ils remettent exactement la même chose. C'est une solution, mais je suis pas fan. Moi, je préfère vraiment faire la version RTA. Donc, je vidange. Et après, on va remettre de l'huile. Le tube à niveau, c'est le tube à niveau qui va nous dire le niveau. Et je vous explique tout ça dans la vidéo, comment on fait. Ne vous inquiétez pas. Pendant que l'huile de boîte auto est en train de se vidanger tranquillement, on laisse bien couler. Je vais démonter la batterie, calculateur et son support, évidemment. Bon, je vais devoir remettre les codes autoradio, etc. à l'heure. Mais bon, c'est pour que vous voyez bien comment on remplit. Il n'y a pas besoin à la base d'enlever tout ça. On a accès. Difficilement, mais on a accès. Mais pour bien vous montrer, pour bien que vous compreniez comment on fait, je vais faire de la place. Voilà, une fois enlevé la batterie calculateur, on voit mieux ce que je voulais vous montrer. On va déclipser le sélecteur. Et vous voyez l'écrou là avec l'empreinte Renault, l'empreinte carrée. Et bien c'est là le remplissage d'huile de boîte. Alors, j'ai besoin de deux mains donc. Je vais enlever le clips du sélecteur. Avec une main, je vais galérer. J'enlève et je remonte ça bien. J'ai déclipsé le câble. Alors, pour la petite astuce, en fait, pour déclipser le câble, il faut pincer les deux petits crochets bleus. Vous voyez, qui est comme ça. C'est comme ça. Clac, clac, vous clipsez. Vous appuyez sur les clips bleus et avec l'autre main, vous tirez le câble vers le haut et voilà, ça déclipse. Normalement, si on met la boîte en N, ça doit pouvoir passer la clé. Mais bon, je voulais bien vous montrer en mode RTA. Donc, le carré, c'est le remplissage. On place la clé. Voilà, et on débloque et on desserre. Pas la peine de serrer comme une brute ici, c'est juste du remplissage. Bon, on mettra quand même un joint neuf, évidemment. Voilà. Donc, un petit entonnoir qui va bien. Et on va pouvoir remplir la boîte. Mais d'abord, on va retourner en dessous, ça a dû bien couler. On va tout reboucher. Ça a fini de couler. On peut essuyer. Voilà. Petit coup de chiffon également sur le tube de niveau. Alors comme je vous ai dit, c'est de la bakélite. Donc c'est vraiment tout doucement. De tête, c'est 1 kg, je crois, juste, même pas. Je vais vous marquer ça en dessous. Voilà. Maintenant, on remplit. Alors moi, je prends de la Dextron 6, 100% synthèse, évidemment. Normalement, c'est de la Dextron 3. Enfin bref, c'est... Maintenant, on est passé à la... Enfin bref, la Dextron 6, c'est vraiment mieux. C'est ce qu'il y a tout en haut, donc autant mettre ce qu'il y a de mieux. Et moi, en fait, là, ce que je vais faire, ce que je conseille toujours sur ces véhicules-là, vu qu'on ne change pas le filtre, on ne peut pas le changer, et c'est une vidange partielle, puisqu'on ne vidange pas totalement la boîte, c'est d'acheter plus d'huile qu'il n'en faut. Donc quasi entre 6 et 7 litres, parce que c'est 3 litres là-dedans. Vous mettez, vous en achetez plus, vous mettez 3 litres, 3 litres 5, 3 litres, ouais. Vous faites tourner, et on revidange. En fait, on fait 2 fois la vidange. Donc la première fois, le niveau, on s'en fiche un peu. On va faire tourner la voiture, faire passer les vitesses, et on revidange. C'est juste que l'huile neuve, c'est mélangé, à nettoyer un peu, et on revidange. C'est un petit rinçage, c'est toujours mieux. Donc voilà, l'entonnoir. Et on remplit. Voilà, on a fini mon petit rinçage. Donc maintenant, je vais vous expliquer le niveau.
Donc, vous avez rebouché tout en dessous. Vous avez mis un bon gros 3 litres dedans. C'est 3 litres hein, à peu près. C'est même pas 3 litres. Vous mettez un bon gros 3 litres. Vous bouchez, vous serrez en haut avec un joint d'œuf. En bas, vous faites aussi. On monte tout. Maintenant, on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Et je vais vous montrer comment on fait le niveau. Alors, vous rentrez dans la voiture. Et on démarre le moteur. Voilà, le moteur est démarré. Boîte auto en paix. La valise Diag. Température de l'huile de boîte. Voilà. Vous voyez, l'huile de boîte, elle est à 26 degrés. Il faut que ce soit entre 58 et 68. Donc un bon 60 degrés. Donc vous laissez tourner. Et maintenant, on va faire travailler un peu la boîte auto. On va mettre en D, en R. Vous comptez à peu près jusqu'à 5. 1, 2, 5. Vous mettez en N. Mettez en D. C'est pour faire travailler les électrovannes. Comme ça, l'huile circule bien dans dans le convertisseur et tout. Ça. Et puis on peut même s'amuser à, hop, on la met en manuel. Premier rapport. Et on la fait monter un peu. Voilà, on la fait sortir. Hop. Vous pouvez continuer à rejouer un peu. R. D. Voilà, la voiture râle parce que j'ai pas la ceinture. Et voilà, il faut attendre que l'huile de boîte auto, donc on va attendre 60 degrés. Donc vous laissez tourner. On la laisse tourner. Il faut que ça chauffe, plus que le boîte chauffe pour pouvoir faire un niveau parfait. Voilà, on se retrouve quand c'est à 60 degrés. Voilà, 60 degrés. Donc, on laisse la voiture en paix, le moteur en route, et on va en dessous. Alors, je parle fort parce qu'il y a le bruit du moteur. On va ouvrir. Et maintenant, ça va être le niveau. Donc ça va couler. C'est normal parce que j'ai mis un peu plus d'huile que prévu. Voilà, vous voyez le petit surplus d'huile. On attend qu'il n'y a plus qu'un filet. Ça goûte juste et ça sera bon. Voilà, c'était plus qu'un filet. On peut reboucher. Si vous avez la valise Diag maintenant, allez, écriture du date, voilà, c'est la date du changement d'huile de boîte auto. Donc on changera la date, vous voyez. Et après, on va effacer les adaptations pour que tout reparte à zéro. Parce que la boîte, c'est les boîtes auto, elles sont intelligentes. Plus l'huile est usée, plus elle modifie ses passages de rapport. Mais là, vu qu'on a mis l'huile neuve, on met tout à zéro, comme ça, elle va réfléchir à dire ok, donc ça c'est tout neuf, elle va pouvoir remettre les passages de vitesse comme il faut. Voilà. Si vous n'avez pas la valise Diag, c'est pas grave. Elle va pouvoir se réadapter gentiment. Ça mettra plus de temps. C'est pas grave si vous n'avez pas la valise Diag. C'est pas grave si on n'écrit pas. C'est mieux. Mais bon, si on n'a pas, c'est pas grave. Voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo tuto pour la vidange de boîte automatique sur les boîtes auto Renault DP0 et sur les boîtes Peugeot Citroën AL4 vous aura plu, vous servira. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de filtre à acheter, c'est juste de l'huile. Vous achetez 6 litres d'huile de boîte, comme ça vous pouvez faire même un rinçage. Ça se trouve assez facilement sur le net, de la Dextron 6, vous prenez.
Comme ça sera nickel. Vous vidangerez, vous mettrez de l'huile neuve. Essayez de faire ça tous les 80-90 000. Ça tiendra encore plus longtemps votre boîte. Voilà. Si ça vous a plu, un petit like, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis à très bientôt.